Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Philippe Guilloux. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors vous venez aujourd'hui nous parler de votre nouveau roman, Le Pont des Anges, qui paraît aux éditions Gallimard. Votre roman est une chronique, si on peut dire, d'un pontificat imaginaire, celui de Clément XV, dans la deuxième moitié du XXIe siècle. Comment vous est venue l'idée de ce roman ? Mais écoutez, il y a 25 ans, au Mercure de France, j'avais publié un livre qui s'appelle Le Dieu noir, et dans lequel j'imaginais déjà un pontificat d'un pape, mais c'était un pape d'origine africaine, un pape zaïrois, Miltiade. Et le hasard a fait que chez un bouquiniste de Rennes, en 2009, j'ai trouvé un service de presse de ce livre, Le Dieu noir. Je l'ai acheté parce que dans la collection du Mercure de France, il y a un peu d'exemplaires aujourd'hui. Et dans une de mes insomnies, je me suis mis à le feuilleter. Je ne relis rarement mes livres, je ne les lis même jamais. Et en relisant ce livre, j'ai eu l'idée de lui donner, alors on ne dira pas une suite, mais une continuation, et d'imaginer un pape, alors qu'il ne serait pas cette fois-ci africain, mais irlandais. Et c'est comme ça que m'est venue donc l'idée de ce livre et de ce personnage de Clément XV. Vous mettez en scène trois personnages. Il y a le cardinal Sullivan, futur Clément XV. Il y a aussi Julius, le dramaturge malade. Et enfin, le peintre Simon Wierms, agnostique. Qu'est-ce qui relie ces trois personnages ? Tout d'abord Rome, puisque c'est une sorte de huis clos romain. Ce livre a un huis clos romain en résonance avec le monde, en résonance avec la planète. C'est un peu comme la bénédiction, vous savez, du pape, Urbi et Orbi, à la ville et au monde. Et le livre, le roman, est à la fois à Rome, dans Rome, mais s'élargit en quelque sorte en cercle concentrique. Alors c'est vrai, c'est le roman d'un trio, ce cardinal donc irlandais qui vient à Rome pour l'enterrement de Miltiade. Il vient enterrer le pape Miltiade en n'imaginant pas un seul instant d'ailleurs qu'il puisse être élu et qu'il sera le successeur du pape que l'on enterre. Le dramaturge couché, c'est un personnage qui est un personnage effectivement lui aussi au bord de l'athéisme, qui a une étrange maladie qui le cloue au lit et qui a eu un certain nombre de succès, qui a écrit un certain nombre de pièces. L'une des pièces d'ailleurs a été vue par le cardinal irlandais à Dublin. Quant au peintre, eh bien, c'est un peintre. Moi, dans tous les romans que j'écris, il me faut un peintre. Je crois que fondamentalement, c'est peintre que j'aurais aimé être, plus qu'écrivain, plus que romancier. Et c'est un peintre qui est fasciné par Rome. C'est une sorte de Caravage un peu moderne. C'est quelqu'un qui, à la fois, arpente cette ville qui est fabuleuse, qui laisse un petit peu on dirait presque aujourd'hui des tags, qui peint comme ça des Christ mystérieux sur les murs, au bord du Tibre, sur les quais du Tibre. Et donc, effectivement, ces personnages vont travailler les uns et les autres. On imagine un moment d'ailleurs que Julius écrira peut-être aussi d'ailleurs un texte pour le pape, mais il est trop épuisé, il est trop malade pour l'envisager. Le Pont des Anges est à la fois le titre, mais c'est aussi tout un symbole à travers votre ouvrage. Oui, parce que j'aime beaucoup, si vous voulez, qu'il y ait un objet comme ça qui soit un petit peu dans le précédent. C'était le bateau Brume, la carcasse de ce bateau dans lequel se réfugiaient enfants les jumeaux qui étaient les personnages de mon roman. Ici, c'est le Pont des Anges. J'aime bien qu'il y ait un objet comme ça, un peu magnétique, un peu mythique, qui soit au cœur du livre, mais en même temps, beaucoup d'espace, beaucoup de destinations lointaines qui, en même temps, procèdent à une sorte de dépaysement et qui font que finalement, le lecteur est entraîné un peu loin de ses horizons ordinaires.